Et si le Christ était notre PDG, c'est le thème de la soirée organisée par les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Ça se passe le 26 novembre à la maison Saint-Julien du Mans. Mathieu Gommet, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur du secteur en Sarthe des EDC, justement, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, partenaire de RCF Sarthe. Vous êtes à l'initiative de cette soirée. Avant de rentrer dans le détail, avant de parler du livre et de l'invité de cette soirée, tout ça c'est très passionnant, mais on va commencer un peu la genèse du projet. Comment vous avez eu l'idée de cette soirée ? Eh bien, les EDC organisent tous les ans 1 à 2 soirées ouvertes pour aller autour d'un thème, pour aller au-delà des membres des équipes EDC et inviter des personnes qui ne sont pas du mouvement à une soirée où il y a un thème, une réflexion, etc. Ces soirées, généralement, regroupent entre 30 et 50 personnes. Il y a des membres EDC et les gens qui y étaient invités, conviés par réseau, étaient plutôt des gens qui n'étaient pas aux entrepreneurs dirigeants chrétiens, mais avec un profil entrepreneur dirigeant chrétien, c'est-à-dire personne en responsabilité dans l'entreprise et chrétien. Donc c'est très bien, ça permet de connaître le mouvement et de partager nos réflexions. C'est un peu des prospects pour les EDC. C'est clairement, alors c'est des soirées qu'on intitule Venez et voyez, et l'objectif est clairement de proposer de découvrir les EDC. Et puis moi j'y vois aussi, tout simplement, parce que je comprends que tout le monde puisse pas s'engager et n'ait pas le temps de s'engager aux entrepreneurs dirigeants chrétiens, mais la possibilité de partager avec des personnes qui ont vraiment le profil des EDC nos réflexions au moins 1 ou 2 fois dans l'année. Voilà. Donc ça c'est fait tous les ans. Et là, cette année, je me suis dit, mais j'ai envie de faire plus large. Et en fait, l'objectif de cette soirée n'est pas de faire des prospects pour les EDC, mais plutôt de porter nos réflexions entrepreneurs dirigeants chrétiens au plus grand nombre. Donc, dans entrepreneurs et dirigeants chrétiens, il y a entrepreneurs et dirigeants. Donc, ce que je souhaitais, c'est organiser une soirée où puissent venir des entrepreneurs et dirigeants qui ne sont pas chrétiens, pour découvrir ce que les entrepreneurs et dirigeants chrétiens ont à dire, et aussi de faire venir des chrétiens qui ne sont pas entrepreneurs et dirigeants, et qui se disent, tiens, c'est quoi la réflexion d'un patron, d'un cadre dirigeant qui est chrétien, c'est quoi ce qu'il essaye de mettre en corrélation entre évangile et responsabilité en entreprise. Et l'idée, c'est vraiment d'aller vers l'autre, de comprendre ce qu'il vit, en fait, voilà. Son quotidien. Exactement. Donc, il me fallait 2 conditions. La première condition, c'est que je voulais que cette soirée soit gratuite pour qu'elle puisse être ouverte à tous. Ça, voilà. Donc, on a fait une soirée gratuite. Et la deuxième chose, il me fallait un thème qui soit suffisamment large, alors tout en étant chrétien. Et si le Christ était notre PDG, c'est clairement écrit dans le titre. C'est écrit dans le titre, mais qui interpelle et qui soit concernant, et qui soit concernant et qui soit suffisant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais cette idée en tête de faire cette soirée. Je vais aux Assises, le Rassemblement national des EDC au mois de mars à Bordeaux, et je tombe sur Antoine Rager, donc l'auteur du livre « Et si le Christ était notre PDG ?» Je vois le titre et je dis « Ah, le titre, il est sympa. » Voilà. Bon. Et puis, plus tard, ma femme, qui est abonnée à un podcast sur le management, qui s'appelle Les Fondamentaux du Management, ou quelque chose comme ça, me dit, tiens, cette semaine, dans Les Fondamentaux du Management, c'est marrant, j'ai entendu un gars, pense qu'il doit être connecté avec les EDC, puisqu'il a écrit un livre sur le management et le Christ. Et c'était Antoine Rager. Il est connecté, oui. Et troisième connexion, je reçois, parce que Antoine Rager intervient sur RCF La Roche-sur-Yon en Vendée, oui. Et je reçois par le réseau un podcast de, tiens, tu devrais écouter ça, c'est sympa. Voilà. Donc là, je me suis dit, bing, 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 3, c'est bon, Seigneur, j'ai compris. C'est lui qu'il faut que j'invite pour ma soirée grand public. Voilà. Et donc, cette soirée, ça va se passer comment ? En gros, Antoine Rager vient, il a écrit un livre autour de plusieurs thèmes, on va y revenir dans un instant, et certains des thèmes seront déclinés avec des interactions avec le public. Donc en fait, il a écrit un livre qui s'appelle « Et si le Christ était notre PDG ?» Donc son livre est bâti en 8 chapitres, autour de 8 thèmes. Servir, aimer, établir des règles justes, rester humble, etc. Et dans chaque chapitre, il va prendre des évangiles et regarder le comportement, les enseignements de Jésus sur le thème dit. Il va faire un parallèle avec l'entreprise. Quel est le parallèle avec l'entreprise ? Quelle est la posture du dirigeant ? Quelle est la manière dont doit se comporter le dirigeant s'il veut se mettre en adéquation avec cette parole de Jésus ? Et donner des outils concrets qui permettent de mettre en pratique ce thème et cette vision managériale donnée par le Christ. Et en fait, la soirée est bien sûr 2 heures. On va approfondir... De 20 à 22h le 26 novembre. De 20 à 22h le 26 novembre à la Maison Saint-Julien. On va prendre 2 thèmes, servir et aimer, où on va à chaque fois sur 1 heure
En gros, la première partie, enfin, en gros, ce qu'il a mis dans son livre dessus, c'est quoi l'évangile sur servir, par exemple, le lavement des pieds, exemple, voilà, aimer, le bon samaritain, voilà, et éclairer à la lecture de l'évangile ce que nous dit le Christ et l'évangile, et puis décliner entreprise, etc. Donc ça va durer 35-40 minutes. Derrière, un témoignage d'un membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui explique comment lui, il essaye de mettre en œuvre ça dans sa propre entreprise et sa propre responsabilité. Et puis, un temps de 10 minutes, un quart d'heure par petit groupe de questionnement et d'échange autour du thème. Et donc, on va faire comme ça 2 blocs. Justement, on va faire 2 blocs. Et vous serez le témoin de comment vous adaptez les enseignements, tout du moins ces théories là d'Antoine Rager. Servir, aimer, vous les avez cités vous-même. On va commencer par servir. Déjà, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que écrit Antoine Rager sur comment servir quand on est aux responsabilités ? Alors ça, c'est quelque chose que je crois profondément et qui est ancré chez moi. Être leader, on dit souvent leader, on dit souvent leader-serviteur. Voilà. Donc le Christ nous dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et donc ça c'est incarné. En tout cas, chez moi, c'est incarné. Quelqu'un qui prend de la responsabilité, il se met d'abord au service des autres. Et Antoine Rager explique dans son livre un modèle que peut-être certains ont déjà vu. En tout cas, moi, je le connaissais, mais ça c'est bon d'avoir un rappel. C'est le système de la pyramide inversée. C'est-à-dire que souvent, nous voyons une organisation d'entreprise ou d'administration ou autre comme une pyramide avec à la tête un PDG et à la base soit les employés, soit les clients. Voilà. Mais en fait, et donc, comme si la base servait le rang du dessus. Hein. Les employés servent le middle management, le top management, le PDG. Mais en fait, c'est tout l'inverse. En haut, c'est soutenu par en bas, en fait. Oui, voilà, tout à fait. Bravo, c'est ça. Voilà. C'est les fondations de la pyramide, c'est la socle qui est le plus large. Mais en fait, c'est sincère chez moi. Chez moi, la pyramide, elle est inversée. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que le patron, le PDG, il est tout en bas. C'est lui qui porte l'ensemble de l'organisation et il est au service des autres. C'est-à-dire que le PDG, il est au service de son codir, le codir, il est au service de ses... Voilà. Alors, ça fait... Expliquer comme ça fait un peu béni oui, mais moi, je vous assure que je le vis. Comment vous le vivez, en fait ? Je le vis. Moi, j'ai l'impression, quand je suis à mon poste à responsabilité, que je suis au service des autres. Les gens me viennent parce qu'ils ont leurs problèmes, leurs états d'âme, ils ont tel problème qu'ils n'arrivent pas à gérer, ils ont eu tel problème avec telle personne. Ils ont besoin d'un autre point de vue aussi. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un à qui venir se confier, à qui va venir l'appui qui va être leur courroie de transmission pour faire en sorte que ce qu'ils ont besoin de faire avancer avance, qui va être parfois alors j'aime pas trop l'expression, mais leur bras armé parce que ils ont besoin, ils arrivent pas à faire tout seuls, donc on va venir les aider. Moi, j'ai vraiment l'impression dans mon quotidien d'être au service de mes collaborateurs. Et vous avez parlé également d'outils pratiques qui sont donnés par Antoine Rager. Ce sont lesquels dans le cas de servir, justement ? Alors, un outil pratique très simple, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans le livre, et très simple, et malgré tout, j'ai l'humilité de dire que malheureusement, je n'y arrive pas, et que c'est à la fois très simple, mais pas facile dans le quotidien. La simplicité est parfois dure à mettre en pratique. Oui, il y a plein de choses qui sont très simples, on se dit, mais c'est évident, et Dieu sait qu'on a du mal à les mettre en pratique avec plein d'excuses. Lui, il dit, par exemple, tous les mois, à fréquence régulière, donc par exemple tous les mois, allez avec votre collaborateur, faites des ateliers de travail avec vos collaborateurs, l'objectif étant de supprimer ou d'améliorer ce qu'il appelle les irritants, c'est-à-dire tous les petits détails, des choses, des petits pas grand-chose qui pourrissent le travail au quotidien. Et donc, il dit, faites un atelier post-it, par exemple. Des signaux faibles qui n'en sont pas, en fait. Voilà, faites un atelier post-it à fréquence régulière avec vos collaborateurs et demandez-leur d'écrire sur des post-it 3 catégories. C'est les pratiques positives qu'on veut absolument conserver, les pratiques moyennes qu'on veut améliorer parce qu'il faut les faire mais ça pourrait être amélioré, et les pratiques négatives qu'il faut complètement supprimer. Voilà. Et donc, et bien sûr on peut pas tout faire, et donc chaque mois prendre un négatif, un à améliorer et essayer de lever comme ça au fur et à mesure les irritants pour aider, servir à rendre le travail plus simple pour les collaborateurs. Il y a quelque chose de concret, hein, c'est pas juste un énième atelier post-it. C'est très simple et c'est très concret et c'est tellement simple que malheureusement on n'arrive pas des fois à le mettre en place. Allez, là encore plus rapide, là c'est vraiment un exercice de synthèse. Il y a également le aimer en entreprise. Deuxième thème qu'on va aborder là. Que propose Antoine Rager justement? Quels sont ces outils pour mettre en pratique?
Alors, parler d'amour dans l'entreprise, ça peut paraître un peu bizarre. Paradoxal. Pas paradoxal, mais c'est pas forcément on a tous de l'endroit. l'amour. Alors, c'est amour au sens amour, aimer son prochain, Voilà. parabole du bon Samaritain, etc. C'est aimer d'ailleurs, c'est Aimer, pour ça. c'est aimer. Et moi, je témoigne que j'aime mes collaborateurs. J'aime les gens avec qui je travaille et même les gens qui sont proches, encore plus bien sûr, et on partage beaucoup de choses. Et les gens qui sont plus loin, parce que c'est mes N-1, -2, -3, -4, on les aime dans le sens où on essaye de prendre soin et de les écouter lorsqu'ils ont besoin et de prier pour eux en citant leur prénom, par exemple, etc. Outil pratique, alors rien de révolutionnaire et pourtant tellement essentiel. Antoine Rager revient sur le bonjour du matin et la poignée de main en citant par le prénom. Et ça, pour moi, c'est un fondamental et ça change tout. C'est quelque chose qui se fait de moins en moins et le Covid a failli l'achever. Je vais vous avouer, en toute humilité, que c'était pour moi parce que c'était dans mon B.A.B.A., dans la formation aussi que j'avais reçue de mes aînés au début de ma carrière professionnelle, pour moi, c'était du B.A.B.A. C'est-à-dire, tous les matins, j'arrive, je fais le tour, je serre la main et je dis bonjour Antoine, bonjour Paul-Joseph, etc. etc. Déjà, c'est une marque de respect. Et voilà. Et en plus de dire bonjour, souvent, ça permet d'avoir la température du terrain, l'écoute, etc. Oui, puis on peut voir si la personne tout de suite a des soucis. Enfin, peut-être pas en une poignée de main, mais... Parfois, ce tour peut durer 3 minutes, selon les collaborateurs. Ce tour peut durer 10 minutes. Après, il faut adapter à la taille de l'entreprise. Ce tour peut durer 1 heure. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué. Et là, c'est là que j'interviens dans ma propre expérience et mon humilité. C'est quelque chose que j'avais dans mon ADN. Et pour des excuses de bidon, voilà, la taille de l'entreprise, c'est quand même beaucoup plus compliqué quand vous avez 50 000 mètres carrés avec 500 bonhommes, ça c'est clair. Bon, alors, ok, donc excuse pourrie. Déjà. Mais comment on fait justement ? Déjà, on le fait, il faut qu'on le fasse avec tous les proches. C'est-à-dire que oui, on a 50 000 mètres carrés avec 400 personnes, mais on est n'empêche dans un bureau avec des proches collaborateurs et une dizaine ou vingtaine de personnes qui sont au moins dans son angle de vue. Oui, c'est pas parce qu'on a 500 personnes dans les locaux qu'on peut pas serrer la main. Donc déjà, faisons ce tour tous les jours. Et moi, je dis aussi comment je le faisais et que je me suis rendu compte à la lecture du livre que je le faisais pas moins ou plus. Je traverse l'entrepôt, je traverse la cour, j'ai dans mon champ de vision 10 personnes. Je fais l'effort, plutôt que de faire un signe de la main de loin, je fais l'effort d'aller vers les personnes pour leur serrer la main et leur dire bonjour Alexandre, par exemple. Voilà. Et ça change tout. Et je me suis rendu compte que 1, la taille de l'entreprise, 2, l'excuse de j'ai pas le temps, alors ça c'est terrible, mais voilà. 3, le Covid. Où il faut reconnaître que cette pratique qui était pour moi une pratique innée quelque part, ça a quasiment été achevé. On peut plus se dire bonjour, on se tend un poing plutôt qu'une main tendue, on n'a pas le droit de rentrer dans le bureau de l'un ou de l'autre. Finalement ça a un peu tout bousculé. Et je me rends compte que moi-même, dans ma reprise après Covid, finalement, j'ai un peu perdu cette habitude. Et aujourd'hui, quand je rentre dans un open space où il y a 30 personnes, j'avais plutôt tendance à faire bonjour tout le monde, plutôt que d'aller faire le tour de chacun. La lecture du livre me l'a rappelé. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que là, depuis une semaine, j'ai remis en pratique. Ce livre, Et si le Christ était notre PDG, que l'on peut trouver notamment à la librairie Siloé du Mans, sera le thème de cette conférence, on peut dire conférence, rencontre à la Maison Saint-Julien le 26 novembre de 20h à 22h en compagnie de l'auteur Antoine Rager. C'est organisé par les EDC en Sarthe. C'est gratuit. Où et quand on peut s'inscrire ? Alors, c'est gratuit, mais sur inscription, puisqu'il faut qu'on sache s'il y a 30 personnes, 50 personnes, 100 personnes, on va adapter la soirée un peu différemment. Il y a des affiches qui sont mises un peu partout, à la Maison Saint-Julien ou autre, avec un QR code pour pouvoir s'inscrire. Et l'invitation est diffusée via mail, via réseau. Donc, je suppose que ça sera sur RCF et sur LinkedIn, RCF et autres. Et donc, il y a un lien d'inscription où on peut s'inscrire pour cette soirée. Merci Mathieu Gommet. Merci.